Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Fil Rouge. Aujourd'hui, c'est le fil rouge des sabbats, ce fameux calendrier sur lequel les sorcières se reposent en fait pour aller justement ensemencer leur chemin spirituel, aller se connecter aux énergies de chaque sabbat pour empuissancer tout simplement la sorcière ou le magicien qu'il est qu'elle est. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on va avoir une approche un peu plus différente de Halloween. Je vais te parler de Samhain, je vais te parler aussi des autres sabbats pour que tu puisses remonter ce fil rouge et poser dans ton agenda l'importance en fait de ces dates clés pour pouvoir justement nourrir cette sorcière, ce magicien qui est à l'intérieur de toi. Donc, bienvenue pour cet épisode-là. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, à liker. Oui, cette chaîne YouTube est la nôtre. Évidemment, en fait, j'ai envie de la co-créer avec toi et ça va me faire super plaisir justement de pouvoir échanger et de pouvoir me dire, est-ce que toi, c'est déjà quelque chose que tu fais? Est-ce que tu as déjà noté dans ton agenda les prochains sabbats et qu'est-ce que tu fais toi à ces sabbats-là? Tout simplement. Alors, bienvenue dans cet épisode-là, le fil rouge des sabbats, et donc le focus va être un peu plus sur Samhain. Alors, en fait, ce calendrier, d'où ça vient, c'est qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Déjà, la façon dont moi je le vois, c'est qu'il y a la roue de médecine avec les 4 directions au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des saisons. Donc, on a la direction de l'Est pour le printemps, le Sud pour l'été, l'Ouest pour l'automne et le Nord pour l'hiver. Donc, j'habite dans l'hémisphère nord. Si jamais tu es dans l'hémisphère sud, simplement tu inverses. Tu regardes à quelle saison tu es en ce moment. Donc là, au moment où j'enregistre, on est à l'automne, c'est Samhain pour nous. Mais peut-être que pour toi, en Australie, c'est pas du tout Samhain, mais que ça va être l'énergie du printemps, ça va être l'énergie de l'Est, parce que c'est inversé. Donc, calque-toi à l'hémisphère dans lequel tu habites. Et puis, je vais rappeler une chose, c'est que ça, c'est des grands principes, mais on peut être connecté, tu sais, je pense aux expatriés. Tu sais, si tes racines, elles viennent de l'hémisphère nord et que tu habites dans l'hémisphère sud, ça se peut que tu ne te sentes pas à l'est en ce moment ou que tu te sentes flotter justement entre deux directions. Ça va te demander plus d'ancrage, ça va te demander de plus de connexion au cœur. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je ressens en fait dans l'énergie pour moi en ce moment? Ça se peut aussi que si tu es en voyage, tu as quitté l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord et que tu vas dans l'autre hémisphère, oui, il y a un changement énergétique que tu vas vivre. Tu vas venir te connecter à cette direction, cette saison dans laquelle tu voyages. Donc, tu vas transformer à ce moment-là l'énergie qui est présente sur la terre de lumière où tu es. D'accord? Donc, ça a aussi une incidence, en fait, le lieu où tu te trouves, le lieu où tu habites, le lieu où tu voyages. Donc, on a ces grands principes-là. Donc, on a ces 4 directions, ces 4 saisons qui sont elles-mêmes tout simplement relevées par les équinoxes et par les solstices. C'est des fêtes, c'est des sabbats aussi de sorcières. Euh, En plus de ça, en fait, dans l'agenda celtique, il va y avoir d'autres sabbats pour pouvoir célébrer la fertilité, je pense au premier, mais la fertilité de ce printemps, d'avoir semé ses graines et de pouvoir les faire pousser. Je vais penser au temps des récoltes qui commence dès le 1er août. Euh, Samhain est un sabbat en fait au 31 octobre. Alors, on en a fait une fête commerciale avec Halloween, les déguisements, les bonbons. C'est plus ou moins ancré dans les mœurs selon les pays où tu habites. Mais il faut pas oublier qu'en fait, Samhain, c'est pour moi un des sabbats les plus importants des sorcières. Pourquoi? Parce que c'est le nouvel an. C'est le nouvel an des sorcières, c'est un peu l'équivalent du 31 décembre, tu sais, cette énergie de, OK, je fais le bilan, OK, je vais poser mon vision board, je vais poser mes mots, mon mot-clé de l'année, mon mantra de l'année au 1er janvier. Et en fait, moi, ça n'a jamais résonné ce 31 décembre et ce 1er janvier. Cette obligation de faire la fête, c'est pas un truc qui me parle. Et en plus de ça, c'est vraiment cette énergie d'hiver, puisque j'habite dans l'hémisphère nord. Et ça n'a jamais été significatif, en fait, finalement, pour moi, de faire ce bilan-là. Alors que Samhain, oui, le 31 octobre, il est clé parce que, en fait, c'est une célébration des ancêtres. C'est une célébration de tes lignées. Alors, peu importe ta relation avec tes lignées, que tu t'entendes bien avec tes mères, tes tantes, ta mère, pardon, tes tantes, tes grands-mères, etc., ou au contraire, c'est coupé,
on a quand même tous et toutes des ancêtres. Donc, c'est souvent une fête où on va pouvoir aller peut-être plonger un peu plus dans son transgénérationnel, on va pouvoir peut-être peser des mots différents, peut-être écrire une lettre à un de nos proches, un de nos lignées. Au Mexique, on va carrément faire le gâteau des ancêtres. Voilà, donc c'est une façon d'honorer aussi d'où tu viens, honorer ces lignées de femmes et ces lignées d'hommes qui ont marché avant toi, parce que sans eux, tu ne serais pas là, ça c'est clair. Donc, il y a ce côté, ok, je célèbre les morts, je célèbre les ancêtres. Euh, et en même temps, là où ça fait énormément de sens pour moi, c'est cette porte de l'Ouest, elle est divisée en deux. Il y a vraiment du équinoxe d'automne, donc du 20 septembre, 20-21 septembre au 31 octobre, où on est beaucoup dans une énergie, justement, d'aller voir dans ses profondeurs, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a envie d'émerger, de laisser partir. Et souvent, c'est une période où c'est un peu plus difficile. Alors, j'ai mon bras droit qui est là, hein, et c'est ça. Et en fait, à partir du 1er novembre, il y a une énergie du retour de la lumière. Il y a une... Il se couche devant moi. C'est le retour de la lumière. C'est justement... les dernières résistances, en fait, sont parties. On va pouvoir se détacher de ça. Et on va jusqu'au 21 décembre, la fête de Yule, qui est un autre sabbat, qui est justement la célébration de la lumière à ce solstice d'hiver. Mais ce 31 octobre, il est particulièrement donc intéressant pour tes lignées, tes ancêtres, mais donc aussi ce nouvel an, parce qu'à partir du 1er novembre, c'est cette bouffée d'air, OK, je respire avec justement la saisonnalité finalement, avec ce retour de la lumière pour que, en fait, il n'existe pas de lumière sans ombre. Donc, oui, tu es passé par quelques semaines, tu es dedans en ce moment. On s'approche du nouvel an, donc c'est chouette en fait de le voir de cette façon-là. Donc pour moi, c'est vraiment le temps de faire justement ce fameux vision board. C'est le temps d'aller célébrer la sorcière que tu es, le magicien que tu es, et de prendre ce temps-là et de dire, OK, waouh, tout ce que j'ai accompli dans la dernière année, et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? J'ai même envie de te poser la question, où est-ce que tu veux être le 1er novembre 2026? Pas le 1er novembre 2025 qui est dans quelques jours finalement, mais ton 1er novembre 2026. C'est une question en fait hyper profonde que je suis en train de te demander parce que finalement, c'est revenir, te reconnecter à tes désirs, à ce qui te nourrit justement, qu'est-ce qui nourrit ton âme et qui tu as envie de devenir. Et donc, ça demande ce temps, tu sais, un peu ce temps d'arrêt. Et c'est ça que j'aime dans les sabbats, les équinoxes, les solstices. En fait, c'est ces temps d'arrêt où je prends le temps de me dire, waouh, où est-ce que j'en suis en ce moment? Où est-ce que j'en suis et où est-ce que je vais? Et je me connecte à la médecine du sabbat. Donc là, le Samhain, c'est mes ancêtres. Et c'est la nouvelle année en plus. Donc il y a vraiment cette dimension annuelle qui est là. C'est quelle est la lumière en fait qui est à l'intérieur de moi et comment j'ai envie de la célébrer en fait, ce retour de la lumière. Je ne suis pas que ombre. Oui, on a tous des ombres, on a tous des blessures, on a peut-être même tous des traumatismes en fait. Mais nos traumas, en fait, nos blessures ne nous définissent pas. C'est comme si je te disais, voilà, tu sais, c'est ces fameuses étiquettes, quoi. Alors, on peut dire, hein, moi, on peut mettre l'étiquette hypersensible, on peut mettre l'étiquette sorcière aussi, c'en est une. On peut mettre qu'est-ce que j'ai d'autre? Adénomiose, infertilité, chaman. En fait, tout ça, c'est des étiquettes finalement. Et pour moi, c'est important d'aller revisiter ça parce qu'on n'est pas que ces étiquettes-là. On n'est pas que nos blessures, que nos traumas, ou même, je vais même aller plus loin, on n'est pas qu'une seule nationalité. Alors en plus, ceux qui en ont deux, vous avez aussi un double enjeu comme moi au niveau identitaire, mais on n'est pas que française, on n'est pas que canadienne, on n'est pas que russe, j'en sais rien, n'importe quelle nationalité. Oui, ça influence cette culture dans laquelle on a grandi, évidemment. Mais ce temps d'arrêt va te permettre de redéfinir justement qui tu es et où tu vas. Et je trouve que c'est une question qui est fondamentale de se poser à chaque année au Nouvel An des sorcières,
Parce que ça permet de vivre sa vie avec plus d'intentionnalité, de réaliser justement ce qu'on a envie de vivre. Et oui, ça va demander d'aller regarder qu'est-ce que tu as envie en fait. Ça, il n'y a que toi pour définir c'est quoi ton objectif, où tu as envie d'être le 1er novembre 2026. Alors, pour ça, en fait, je t'ai préparé pour ce Samhain, parce que pour ce nouvel an des sorcières, je t'ai préparé un cadeau immense. Un cadeau, en fait, où je vais t'accompagner dans ce fameux temps d'arrêt. En fait, je t'amène à travers ma méthode, celle que j'utilise depuis des années maintenant, euh, c'est-à-dire à la fois dans une pratique de journaling pour t'aider à te déposer et à faire le point avec ton cœur, en fait, et de, tu sais, fermer les yeux et d'aller écouter ce cœur et qu'est-ce qu'il a envie de te dire au-delà du mental et de tout ce qu'on peut percevoir. Hem, Vraiment, voilà, première étape, une pratique de journaling. Deuxième étape, une pratique, justement d'enseignement. Alors, je te partage un enseignement chamanique et rituel pour Samhain. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme type de rituel? Ensuite de ça, il y a une pratique de danse intuitive pour justement aller décristalliser ce qui aurait pu rester bloqué en fait de ton année pour que tu puisses te célébrer et ramener de la fluidité énergétique. Ensuite de ça, je t'emmène en voyage chamanique justement pour aller écouter ton âme, aller la visualiser cette sorcière, ce magicien. Donc je t'ai préparé un voyage de 50 minutes. Et enfin, je t'ai préparé un grimoire de plantes médicinales parce que pour moi, c'est super important que ça ne reste pas, que ça flotte pas finalement, mais que au contraire, tu intègres dans ton corps physique. Donc, tu vois, typiquement, en fait, le journaling correspond à nourrir ton corps émotionnel, d'aller l'écouter. L'enseignement, on est plus sur le mental, d'aller nourrir son mental. C'est important, en fait. Ça fait partie de notre chemin de sorcière de vouloir toujours apprendre et d'en savoir plus. La danse, on est dans le corps énergétique pour ramener cette fluidité, que ça circule. Le voyage chamanique, on est sur le corps spirituel. Et enfin, le grimoire de plantes médicinales, on est sur le corps physique. Et pour moi, c'est cette harmonie des corps qui va permettre justement d'empuissancer ta nouvelle année en fait qui s'en vient. Voilà, donc c'est ma méthode. Moi, ma méthode, c'est pas le vision board. J'adore ça, c'est sympa le vision board, mais c'est pas ce qui me porte dans ma vie de sorcière depuis plus de 10 ans maintenant, en tout cas que je le fais consciemment. Donc, dans ce nouvel an des sorcières, c'est entièrement gratuit. Je t'ai préparé en fait 2 heures et demie d'atelier. Si tu le fais bout à bout, tu peux le faire au fur et à mesure, évidemment. Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit. C'est vraiment, en fait, pour moi, un cadeau de mon cœur au tien pour que tu puisses prendre ce temps d'arrêt, pour que tu puisses aller visiter tes différents corps, que tu puisses aller entendre, écouter et intégrer, en fait, cette sorcière à l'intérieur de toi et que tu puisses aller définir, OK, qu'est-ce que tu as envie, où tu as envie d'être au 1er novembre 2026. Question fondamentale. Loin de moi l'idée de vouloir planifier en fait toute ta vie là, mais en fait quand on dépose, tu vois? C'est pour ça que j'adore le bullet journal. Quand on dépose, nos intentions, c'est plus facile après d'aller créer un pas à la fois, de prendre les bonnes décisions, de dire non à certaines choses, de dire oui à certaines choses parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous nourrit, parce que ça correspond à un objectif que toi-même tu t'es fixé. Voilà, donc ça, c'est un gros cadeau qui t'attend. Tu as juste à cliquer sur le lien et puis, en fait, tu vas recevoir, l'ensemble de ce cadeau-là pour que tu puisses le faire tout simplement, à ton propre rythme. Tu peux très bien, le faire le 31 octobre, le jour même de Samhain, en fait, donc de Halloween, mais tu peux aussi très bien l'étaler, en fait, en disant: «OK, je commence déjà à réfléchir», tu vois? À prendre ce temps de journaling, dès aujourd'hui, en fait. Il y a pas de règle et est-ce que tu peux aller au-delà, tu vois, du 31 octobre? Moi, tu vois, j'ai tendance à dire, jusqu'au 5-10 novembre, tu vois? C'est comme si on faisait un vision board, le 3 mars, ça fait pas trop de sens, en fait, dans ces cas-là, parce qu'il y a déjà eu un processus tout simplement. Donc là, tu sais, c'est comme le nouvel an, on le fête le 31 décembre, on le fête le 31 octobre. Bon, ben voilà, c'est le moment pour. Par contre, oui, tu peux l'étaler, tu peux faire ce rituel-là sur plusieurs jours si c'est plus facile pour toi dans ton organisation. Ou alors tu fais un one shot et tu prévois 2 heures et demie de ton temps, tout simplement, ce moment hors du temps, pas de téléphone et tu te laisses porter
cette méthode-là, en fait, tout simplement, ces différents outils que je te partage tout simplement de mon cœur au tien. Voilà. Mais donc, Samhain, c'est vraiment ce moment charnière, tout simplement. Et j'ai hyper hâte, en fait, d'entendre ça sera quoi ton mantra ou ton mot phare pour la prochaine année. J'ai très hâte aussi d'entendre où est-ce que tu as envie d'aller au 1er novembre 2026. Et, et oui, c'est important. Tu sais, dans ce chemin de sorcière, c'est qu'à la fois, on a envie d'avoir des moments seuls. On a envie voilà, d'avoir ce cocon, de prendre soin de soi, etc., prendre soin de son énergie. Et en même temps, bah, il y a aussi une envie de célébrer les sabbats ensemble. Il y a une envie de se retrouver, de créer des cercles, de créer des retraites, des moments phares, en fait, où on se relie et on retrouve cette sororité qui nous fait tant du bien. Mais c'est vraiment cette vague, en fait, ce juste équilibre entre ces moments de solitude et ces moments de sororité. Alors voilà, donc le cadeau que je te fais, ça va être un moment seul et en même temps, bah oui, je vais être en sororité avec toi. Si tu en as envie, je vais te guider tout simplement à travers ma propre méthode. Voilà. Donc, je remets le lien en dessous. Je vais te souhaiter de mettre dans ton agenda les différents sabbats. D'ailleurs, je vais mettre aussi en dessous un lien ou les dates tout simplement que tu vas pouvoir mettre dans ton agenda et de dire, OK, ces jours-là, je prends un moment off, je me relie à chaque sabbat et je vois qu'est-ce qui est là pour moi en fait. Qu'est-ce que j'apprends de chaque sabbat. Donc le prochain, c'est Samhain et ensuite de ça, ça ira donc à Yule le 21 décembre, 20-21 décembre, le fameux solstice d'hiver, où là, cette fois-ci, on sera dans la célébration de la lumière, tout simplement. Alors, je vais te souhaiter une magnifique expérimentation en fait avec les sabbats, de continuer ton chemin avec les sabbats. On peut toujours approfondir, apprivoiser les sabbats autrement. Et puis, je te souhaite évidemment une magnifique année, ma chère sorcière d'amour, mon cher magicien de cœur. Je te souhaite le meilleur. Et il y a une part de moi qui est comme, mais oui, mais je te souhaite surtout de nourrir ton corps, ton cœur, ton âme, tes différents corps pour prendre soin de cette énergie-là. Non, tu n'es pas une sorcière ou un magicien pour rien. Si tu ressens cette vie magique en fait à l'intérieur de toi, continue parce que oui, la vie est belle et que cette année qui s'en vient, bah, je te la souhaite la plus magique possible, évidemment. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt.